L'association Autre Direction est née il y a 10 ans, avec comme idée de départ de proposer une offre culturelle sur un département rural et majoritairement montagneux qui est le département de l'Ariège. Grâce à son bus transformé en espace d'exposition itinérant, nous allons à la rencontre des habitants pour leur proposer des expositions de photographie contemporaine, ainsi que des rencontres avec des artistes et des photographes que nous invitons en résidence. Autour des expositions et des résidences d'artistes, nous tissons des ateliers d'éducation à l'image et de médiation culturelle autour des œuvres. Les projets du bus sont toujours construits sur mesure, donc en fonction du territoire, des habitants, des publics qu'on va viser, mais aussi de l'artiste qu'on va inviter. Et donc l'idée, c'est sur une durée quand même assez longue, qui peut être entre 2 semaines ou 3 mois, ou même parfois s'étaler sur toute une année, d'arriver sur un territoire et d'inviter un photographe à être en interaction avec les habitants. Donc ça peut se faire de plein de manières. Ça peut être une résidence en milieu scolaire, mais ça peut être une résidence plus de territoire, où il va vraiment à la rencontre de l'ensemble des habitants. Mais ça peut être aussi des ateliers d'éducation artistique pour des publics un peu plus fragiles, comme par exemple en milieu carcéral ou dans une structure du médico-social. Et donc l'artiste réalise un certain nombre de rencontres, d'ateliers artistiques avec des groupes de public. Et le bus vient en parallèle de ça pour proposer une exposition. Et pour nous, c'est l'occasion d'organiser des programmes de ce qu'on appelle de la médiation ou de l'éducation à l'image pour l'ensemble des habitants du territoire sur lequel on se trouve. Le programme d'artistes associés a été pour moi une incroyable opportunité d'avoir les moyens sur une année entière de pouvoir créer. C'est un programme très diversifié autant dans la création que dans la transmission et dans la recherche aussi. Donc c'est quelque chose de précieux dans notre métier d'avoir la sérénité de travailler sur une année complète. La médiation culturelle, l'idée générale, c'est la transmission, c'est le passage entre une œuvre d'art, le travail d'un artiste, et des publics. Et l'idée, c'est évidemment toujours d'adapter aussi sa parole et la manière dont on s'adresse au public en fonction de ses particularités et aussi bien sûr en fonction des singularités de l'œuvre dont on parle. L'éducation à l'image dans l'asso, c'est donner la possibilité en fait au public, que ce soit du jeune public ou le public adulte, de pouvoir accéder aux images, de pouvoir en discuter, de pouvoir en parler, de les analyser aussi, pour en fait un peu aiguiser son regard critique et son regard sur le monde en fait aussi. Pour ces ateliers d'éducation à l'image, l'association a conçu un outil insolite baptisé l'œil du cyclope. Cette boîte en bois permet de regarder un diaporama de photographie sans utiliser d'image numérique. Il s'agit d'une collection de 50 tirages stockés dans des valises qui s'insèrent dans la boîte en bois et propose une découverte de la photographie autant historique que contemporaine à travers des œuvres d'artistes reconnus mais aussi d'artistes émergents. Ces 10 dernières années nous ont vraiment permis de construire le projet, de l'asseoir, de le structurer. Et maintenant, on en est vraiment à une nouvelle étape, puisqu'on est aujourd'hui, depuis peu de temps, 3 salariés, ce qui nous permet à la fois de développer les activités, mais qui nécessite de trouver les moyens pour le fonctionnement de l'association et notamment pour financer les salaires. Donc on est vraiment en train d'expérimenter un nouveau modèle économique. On est vraiment en train de réfléchir à comment développer une offre qui peut être rémunératrice mais qui reste proche de nos valeurs. Parmi les nouvelles pistes pour trouver des ressources, nous sommes en train de mettre en place une activité de formation pour adultes à la médiation culturelle. L'idée est de former des professionnels de la culture, de l'enfance ou par exemple des professionnels du milieu médico-social pour leur permettre de mettre en place et d'animer des projets culturels avec leur public de manière autonome. Pour maintenir tous les projets de la programmation artistique et culturelle, pour continuer de développer nos actions d'éducation à l'image,
pour continuer à soutenir les artistes, pour développer notre offre de formation pour adultes. Pour maintenir les emplois. Nous avons vraiment besoin de votre soutien.